Bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui je vous présente le steelbook du film Anna, le dernier film de Luc Besson en date. Juste après le générique, c'est parti. Alors, contrairement à l'avis général, moi j'ai plutôt apprécié ce film, hein, tout simplement. C'est vrai que les critiques sont plutôt unanimes, mais dans l'autre sens, beaucoup de gens ont été déçus. Moi j'ai trouvé que c'était un film assez divertissant tout de même s'il rappelle beaucoup Nikita. Je me suis quand même, ouais, ça m'a bien diverti, hein, on va pas se mentir. Donc j'ai pas trop hésité, le steelbook avait l'air plutôt beau. En espérant que la finition soit là, je l'ai quand même commandé et on va découvrir ça ensemble tout de suite. Mais juste avant, comme d'habitude, on fait un petit tour côté flyer. Nous pouvons voir que nous avons la VF ainsi que la version originale anglaise en Dolby Atmos. Donc ça, c'est un très bon point. Et on va passer à la présentation du steelbook qui va être assez rapide étant donné qu'il n'y a pas énormément de choses à vous notifier. Concernant la face avant, on a un visuel plutôt sobre et je dirais à peu près réussi. À peu près réussi, pourquoi? Parce que voilà, bon, on reste dans le classique avec ce portrait de profil, mais on a un effet presque. Alors attention, Steelbook Pro nous annonçait du spot gloss. Alors le spot gloss, moi je pensais que ça allait être toute la partie imagée ici, mais en fin de compte, il s'agit simplement du titre qui est spot gloss. En fait, vous avez presque cette impression parce que ici nous avons en arrière-plan l'effet du métal brut avec les stries propres au métal et c'est bien contrasté avec l'image qui elle a beaucoup plus d'encre forcément, mais ce n'est pas réellement du spot gloss alors que le titre lui récupère une certaine brillance, mais l'effet spot gloss est vraiment très léger. Le vernis n'est pas énorme, c'est pas fantastique, hein. Ça saute pas aux yeux direct, hein. Ça fait pas énormément ressortir non plus le steelbook. On notera quand même un petit reflet métallique. Je sais pas si j'arriverai à vous l'avoir. Je sais pas si j'arriverai à vous l'avoir en vidéo. Ouais, on a un reflet métallique en fait dans le texte écrit juste en dessous. Donc écrit et réalisé par Luc Besson. Ouais, si là on le voit. Et puis l'arrière-plan hein, qui ressort vu que c'est le métal directement du steelbook. Mais voilà, c'est assez sobre, c'est pas trop mal, mais j'aurais aimé que le spot gloss ressorte beaucoup plus sur le titre, ou alors, j'aurais pu rêver que toute l'image là soit spot gloss, ça aurait été vraiment cool, mais non, ce n'est pas le cas. Sur la tranche, nous avons le titre du film, rien de particulier à notifier, si ce n'est qu'ici, on a une petite image d'une poupée russe, et au-dessus, le logo pâté. Donc voilà. Et la face arrière, elle reste très simple, hein, comme on le disait, c'est vrai que c'est un petit peu la mode en ce moment dans les steelbooks d'avoir une image très simple, symbolique du film à l'arrière, mais qui n'occupe pas un très bel espace. Et écoutez, c'est encore une fois le cas. Là, on a simplement les poupées russes en fond, et bon, cette fois-ci, le spot gloss se voit un petit peu mieux, hein. Je sais pas si en vidéo ça se voit des masses, mais voilà, peut-être ici avec la vraie lumière. Vous allez peut-être le voir, mais l'effet n'est pas fou non plus, hein. On a du mal à distinguer les spot gloss. Pourtant là, c'est bien le cas, hein, c'est du spot gloss. Et nous avons également des reflets métalliques sur la partie du dessous, sur le petit texte en dessous. Ça, c'est dommage parce que ça le fait ressortir alors qu'on n'en a rien à secouer. Mais voilà. Donc voilà, rien de particulier à notifier sur ce steelbook. Vous avez une vue d'ensemble qui est plutôt correcte, plutôt raccord. Et ouais, ça aurait été vraiment, vraiment cool d'avoir une finition supérieure, pour le coup. Mais c'est pas non plus dégueu. Je préfère ça à un amarré. À l'intérieur, on retrouve le Blu-ray du film avec une jolie sérigraphie. C'est plutôt cool. Les logos ne font pas trop tâche et ne gâchent pas trop le visuel. Et côté artwork interne, nous avons encore un visuel plutôt sympathique, monochromatique. Et ouais, ça rend plutôt bien. Celui-ci, j'aime bien. Donc voilà, nous sommes sur un steelbook assez simple, je dois bien l'avouer, mais qui est particulièrement, qui n'est pas vraiment dégueulasse, hein, il est quand même assez efficace, c'est plutôt correct. Alors c'est sûr, c'est pas, il n'a pas de quoi casser trois pattes à un canard non plus, mais je le trouve plutôt réussi tout de même. Voilà,
Vous le savez peut-être déjà, mais ce film sort également en Allemagne en version 4K avec VF malheureusement, je crois qu'il y a, mais sans sous-titres. Donc c'est pour ça que je ne l'ai pas pris, parce que je pense que c'est un film que je regarderai en VO, donc ça me gênait d'avoir juste la VF sur le Blu-ray Ultra HD. Donc je me contenterai du Blu-ray, ça ira très bien. Voilà, c'était pas non plus un gros film coup de cœur, donc c'est pas grave si je l'ai pas en 4K. En tout cas, ce steelbook, le voici. Il était plutôt sympathique. N'hésitez pas à me dire, vous, ce que vous en pensez, en tout cas, dans les commentaires. On en discute. Et puis, je vous dis à très bientôt pour une prochaine présentation. Portez-vous bien. Ciao tout le monde.